PajamaRich.com. Bonjour à tous et bienvenue sur le nouvel épisode du podcast de Pyjama Rich TV, podcast qui t'est gracieusement offert par PajamaRich.com. Alors aujourd'hui le sujet c'est les crédits à la consommation, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Sais-tu que 61% des Français sont à découvert toutes les fins de mois, principalement à cause des crédits à la consommation? Alors beaucoup te diront non, mais c'est mon salaire qui est trop petit, d'autres te diront non, c'est la faute à mon patron, d'autres te diront la vie est trop chère, les salaires ne montent jamais, etc., etc. Mais aucun ne te dira que c'est parce qu'il vient d'acheter à crédit la dernière TV HD à 5 000 €, ainsi qu'un voyage au Maroc pour lui et sa grosse, ainsi que le dernier Kangoo 4x4. Au final, mis bout à bout, tous ces crédits vont lui bouffer entre 50 et 70% de son salaire. Résultat, en plus des crédits à la consommation, il est maintenant obligé de taper dans son découvert autorisé tous les mois. Et voilà comment on finit en surendettement et qu'on perd toute liberté de changer de boulot, de voyager, de monter un business, car tous ces crédits te prennent au cou. Alors c'est pas entièrement la faute des gens, car le système n'est pas fait pour t'aider. Au lieu de t'encourager à progresser et à t'enrichir, on t'encourage seulement à consommer et à t'endetter. Sinon, comment expliques-tu qu'il soit plus facile d'obtenir un crédit pour changer de canapé plutôt que d'obtenir un crédit pour monter un business? Tu trouves ça normal? Alors cela prouve bien que le système ne veut pas que tu deviennes producteur, mais au contraire que tu continues à consommer bien au-delà du raisonnable. Plus tu t'endettes, plus ils s'enrichissent et plus ils sont contents. Alors seule une bonne éducation financière, ne serait-ce que basique, peut te permettre de sortir de cette spirale infernale. Tu dois arrêter de laisser le contrôle de ta vie aux autres et reprendre ta vie en main. Les crédits à la consommation sont un frein à ta liberté et donc à ton bonheur. Les dettes ne sont jamais une solution. Mais lorsque tu t'éduques intelligemment sur l'argent et la finance, tu découvriras alors qu'il existe des moyens efficaces pour profiter du système. Alors comment utiliser les crédits à la consommation? Après t'avoir cité tous les pièges et les dangers des crédits à la consommation, nous allons maintenant voir quels sont les avantages et comment tu peux les utiliser. En effet, comme toute chose dans la vie, les crédits à la consommation ont des bons et des mauvais côtés. Et si tu fais n'importe quoi, alors oui, tu n'auras que des galères et ça ne t'apportera rien du tout. En revanche, utilisés intelligemment, ces crédits peuvent t'aider à améliorer ta vie et gagner ta liberté. Alors comme je te l'ai dit au début, il est beaucoup plus facile d'obtenir un crédit pour aller en vacances que pour monter un business. Alors pourquoi utiliser les crédits à la consommation? Alors non pas pour consommer, mais plutôt pour produire. Donc je t'explique. Au lieu d'emprunter de l'argent pour acheter des choses qui perdront leur valeur au fil du temps et te coûteront de l'argent tous les mois pour rien, pourquoi ne pas prendre un crédit consommation pour investir et créer une activité qui te rapportera des revenus? Alors je t'en ai déjà parlé dans des articles précédents, donc je te mettrai les liens juste en dessous de cette vidéo. Il faut surtout arrêter d'acheter des passifs, mais plutôt investir dans des actifs si un jour tu veux t'enrichir. Donc, imagine si tu as une idée pour un business, mais il te manque 5 000 € pour te lancer. Si ton historique bancaire est moyen, voire nul, il te sera très difficile d'obtenir un financement de ta banque pour un projet professionnel. En revanche, tous les organismes de crédit que tu vois à la télé et qui t'offrent de l'argent pour n'importe quoi sont bien moins regardants. Alors le seul problème, c'est que tu ne peux pas être 100% honnête avec eux. La plupart refuseront de te prêter si tu leur dis que c'est pour investir. Il te faudra être malin et mentir un petit peu, ça va, c'est un mensonge blanc donc c'est pour la bonne cause. Tu prétends que c'est pour un prêt personnel ou alors que tu souhaites changer de voiture ou acheter un canapé ou autre. De cette façon, ils se poseront beaucoup moins de questions car ils ont l'habitude. L'avantage de ces organismes de crédit, c'est leur rapidité et leur simplicité ainsi que leur flexibilité. Donc autant s'en servir. Alors surtout que ces dernières années, les taux d'intérêt n'ont jamais été aussi bas. L'argent est vraiment pas cher en ce moment. C'est donc le moment d'emprunter. Il existe de nombreuses façons dont tu peux profiter des crédits à la consommation. Le plus important, c'est de ne surtout pas les utiliser pour consommer. Alors bien entendu, tu dois faire tes calculs, mesurer les risques par rapport à ta situation financière et tes revenus. L'idée ici est de profiter des opportunités qu'offrent les crédits à la consommation. Tu dois donc être sûr de ne pas non plus te mettre en surendettement ou être en mesure de pouvoir rembourser toutes tes dettes. Le but donc de ce podcast est tout simplement de te faire prendre conscience de la dangerosité des crédits à la consommation ou autre. Mais aussi des opportunités que tu peux créer lorsque tu réfléchis un peu et arrêtes de suivre la masse, comme d'habitude.
Donc si ce podcast t'a plu, surtout n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu juste en dessous de cette vidéo. Et également, si ce n'est pas encore le cas, de t'abonner en cliquant sur le petit bouton rouge s'abonner. On se retrouve donc au prochain podcast. Allez, salut!